Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Ce 12 décembre, jour de la fête de Notre-Dame de Guadalupe. Nous allons suivre en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome la messe présidée par le pape François en l'honneur de cette patronne de l'Amérique latine. Nous entrons dans cette célébration avec le chant Pueblo de Reyes, peuple de rois, assemblée sainte. Voilà, vous apercevez sur vos écrans une représentation de Notre-Dame de Guadalupe. C'est pour la deuxième année consécutive que le pape François préside cette messe en l'honneur de la fête de Notre-Dame de Guadalupe. L'évêque de Rome assure un communiqué de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, désire confier à la Vierge de Guadalupe l'accomplissement de l'année sainte sur le continent américain. Et l'antienne d'entrer dans cette liturgie, Gaudate in Domino, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Nel nome del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Yo confieso. Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dieu, notre Père, toi qui accompagnes avec bonté ton peuple dans l'attente fidèle de la naissance de ton Fils, accorde-nous de fêter avec joie sa venue et d'atteindre la joie que nous donne son salut. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Leitura da profecia de Sofonias. Du livre de Sophonie. Canta de alegria, cidade. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Rejubila, povo de Éclate en ovation, Israël. Israel. Alegra-te e exulta. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. O Senhor revogou Le a Seigneur a sentença levé les contra sentences ti. qui pesaient sur toi. Afastou teus Il a inimigos. écarté tes ennemis. O rei d'Israël, Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. ele está no meio Tu n'as de plus ti. à craindre le malheur. Nunca mais temerás o Ce mal. jour-là, on dira à Jérusalem, Naquele dia, ne crains pas, se Sion. dirá a Jerusalém: Não temas, Sião. Não te Ne deixes laisse pas tes levar mains pelo défaillir. O Senhor, teu Le Deus, Seigneur, está ton no Dieu, meio de est en ti. toi. O valente C'est guerreiro lui, que te le salva. héros, qui apporte le Ele salut. exultará de alegria por ti. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Palavra do Senhor. Te alabamos, Señor. Et l'assemblée répond avec le cœur par le cantique tiré
du prophète Isaïe, criez de joie car il est grand au milieu de toi. Crie de joie car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Porque es grande en medio de ti, el Santo de Israel. Aclama y grita de alegría, porque es grande en medio de ti, el Santo de Este es el Dios de mi salvación, yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Anuncien entre los pueblos sus proezas. Proclamen que sublime es su nombre. Aclama y grita de alegría, porque es grande en medio de ti, el Santo de Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti, el Santo de Israel. Aclama y grita de alegría, porque es grande en medio de ti, el Santo de La seconde lecture, tirée de l'épître de Saint Paul apôtre aux Philippiens, est proclamée en anglais. A reading from the letter of Paul to the Philippians. Brothers and sisters, Frères et sœurs, soyez toujours dans la joie du Seigneur. I shall say it Je again, le redis, rejoice. soyez dans la joie. Your kindness should Que be votre known to all. bienveillance soit connue de tous les hommes. Have no anxiety Le at Seigneur all, est proche. but in Ne everything, soyez inquiets de by rien, prayer and mais en petition, toutes circonstances, with thanksgiving, priez et suppliez, make your requests tout en rendant known grâce, to God. pour faire connaître à Dieu vos Then demandes. the peace of God Et la paix de that Dieu, surpasses qui all dépasse tout ce qu'on understanding, peut concevoir, guard your hearts and gardera minds vos cœurs et in vos Christ pensées Jesus. dans le Christ The word of Jésus. the Lord.
L'acclamation de l'Évangile, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et puis sachez qu'en cette fête de la patronne de l'Amérique latine, eh bien, la célébration se fait presque exclusivement en espagnol, notamment les paroles du pape et la proclamation de l'Évangile. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Les foules lui demandaient « Que devons-nous donc faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire et abattre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. El Señor tu Dios está en medio de ti, se alegra y goza contigo, te renueva Le con su Seigneur, amor. ton Dieu, est en toi. Il aura en toi sa joie, son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera
pour toi au jour de fête. Ces paroles du prophète Sophonie adressées à Israël peuvent être adressées aussi à la Vierge Marie, votre mère, à l'Église et à chacun d'entre nous. Toutes les personnes aimées de Dieu d'un amour miséricordieux. Oui, Dieu nous aime au point de jaillir, de se complaire avec nous. Il nous aime d'un amour gratuit, sans limite, sans attendre rien en retour. Le pélégianisme ne lui plaît pas. Cet amour miséricordieux est l'attribut le plus surprenant de Dieu, la synthèse où est condensé le message évangélique, la foi de l'Église. Le mot miséricorde est composé par deux mots bien distingués, la misère et le cœur. Le cœur montre la capacité d'aimer. La miséricorde est l'amour qui embrasse la misère de la personne humaine. C'est un amour qui sent notre indigence comme si c'était la sienne. Et nous avons conscience de cela, dans le but de nous en libérer. En cela est l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Le Verbe s'est fait chair. Le gnosticisme non plus n'est pas aimé par Dieu. Il a voulu partager aussi nos fragilités. A voulu aussi prendre en charge avec la croix de toute la douleur de l'existence humaine. La profondeur de sa compassion et de sa miséricorde est comme ça. C'est une fusion pour se faire et pour devenir donc compagnon et se mettre au service de l'humanité blessée. Aucun péché peut effacer sa proximité miséricordieuse, ni lui empêcher de réaliser sa grâce de conversion, à condition que nous l'invoquions. Même le péché lui-même fait briller avec encore plus de force l'amour de Dieu, Père, qui, pour racheter l'esclave, a sacrifié son Fils. Cette miséricorde de Dieu nous atteint avec le don de l'Esprit Saint qui dans le baptême rend possible, nourrit et crée la nouvelle vie de ses disciples. Et même si les péchés du monde sont grands, graves, l'Esprit que renouvelle la face de la terre rend possible le miracle d'une vie plus humaine, pleine de joie et d'espérance. Et crions nous aussi avec joie, le Seigneur est mon Dieu et Sauveur. Le Seigneur est proche. C'est ce qui nous dit l'apôtre Paul. Rien ne doit nous inquiéter. Et non seulement, avec sa mère, elle lui disait à Saint Jean Diego, pourquoi tu as peur? Je ne sais pas moi, ici, je suis ta maman. Lui et sa maman.
La plus grande miséricorde réside donc dans le fait d'être au milieu de nous, parmi nous, d'être en sa présence, sa compagnie. Il chemine, il marche à nos côtés, il nous montre le chemin de l'amour. Il nous soulève lorsque nous tombons avec beaucoup de tendresse. Il nous soutient dans notre travail, dans nos difficultés. Il nous accompagne dans toutes les occasions, dans les circonstances de notre existence. Il ouvre nos yeux pour nous montrer nos misères et celles du monde. Mais en même temps, il nous remplit d'espérance. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. C'est Saint Paul qui nous dit. Voici la source de notre vie sereine, heureuse. Il n'y a personne qui pourrait nous priver de cette paix, de ce bonheur, malgré les souffrances et les épreuves de la vie. Le Seigneur, avec sa tendresse, ouvre son cœur. Il ouvre son amour pour nous. Le Seigneur est allergique aux choses rigides. Nous devons cultiver cette expérience de miséricorde, de paix, d'espérance dans le chemin de l'Avent que nous sommes en train de parcourir et à la lumière de l'année jubilaire. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres comme Jean le Baptiste, en réalisant des œuvres de miséricorde, est une bonne façon d'attendre la venue de Jésus dans sa nativité. Nous devons l'imiter. Lui qui a tout donné, il s'est donné complètement. Voilà sa miséricorde, sans rien demander en retour. Dieu se réjouit en Marie, il se complaît de façon spéciale. Dans l'une des prières les plus chères au peuple chrétien, le Salve Regina, nous appelons Marie, Mère de miséricorde. Elle a expérimenté la miséricorde divine. Elle a accueilli en ce sein l'origine même de cette miséricorde, le Christ. Elle qui a toujours vécu unie intimement à son Fils, elle sait plus que quiconque ce que lui veut. Que tous les hommes soient sauvés et que personne ne manque jamais la tendresse et la consolation de Dieu. Que Marie, Mère de miséricorde, nous aide à comprendre combien Dieu nous aime. À Marie, toujours sainte, nous confions les souffrances et les joies des peuples de tout le continent américain qui l'aiment comme une mère et qui la reconnaissent comme patronne avec le titre de Notre-Dame de Guadalupe. Que la douceur de son regard nous accompagne en cette année sainte afin que nous tous nous puissions redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu. À elle, nous demandons que cette année jubilaire soit une semence d'amour miséricordieux dans le cœur des personnes, des familles et des nations. Elle continue de nous dire: mais je suis là, je suis ta maman, mère de miséricorde. Que nous nous convertions dans la miséricorde et que la communauté chrétienne
soient des oasis et des sources de miséricorde, des témoins d'une charité qui n'admettent pas d'exclusion. Pour lui demander cela d'une manière forte, j'irai à la vénérer dans son sanctuaire en février. Comme ça, je pourrais prier tout cela pour toute l'Amérique, de quelle elle, d'une façon particulière, la mère. Nous la supplions afin qu'elle guide les pas de son peuple américain, peuple en pèlerinage qui cherche la mère de la miséricorde et lui demande seulement une chose, de montrer son fils Jésus.